Si vous prévoyez de planter un arbre dans votre jardin, j'ai préparé pour vous une liste de 10 erreurs à éviter absolument. Ainsi, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir la plantation de votre arbre. Je suis Maude, je suis paysagiste et je vous aide sur les réseaux à avoir un beau jardin. Sans plus attendre, allons-y pour les 10 erreurs quand on plante un arbre. Erreur numéro 1, ne pas faire un trou de plantation assez grand. Une erreur trop fréquente, même chez certains pros. Creuser un trou de plantation juste un petit peu plus grand que la motte. Oui, ça peut marcher, mais vous privez l'arbre d'un bon départ. Résultat, un enracinement laborieux, une croissance ralentie et l'arbre résiste moins bien à la chaleur. La vraie méthode, c'est de faire un trou large et profond, au moins 2 fois la largeur du conteneur et la même chose en hauteur. Pourquoi? Parce qu'une terre bien ameublée, bien bêchée, c'est un tapis rouge pour les racines. Elle s'étale plus vite, s'ancre mieux et l'arbre pousse plus vigoureusement. Les racines capteront bien mieux la fraîcheur en profondeur pour supporter la sécheresse. Bref, ne lésinez pas sur le trou. Un peu plus de travail au début, c'est des années de tranquillité et un arbre en pleine forme après. Erreur numéro 2. Planter un arbre non adapté proche des constructions. La première chose à laquelle vous devez faire attention quand vous plantez un arbre, c'est que sa variété soit adaptée s'il y a des constructions à proximité. Certains arbres comme le peuplier, le platane, l'eucalyptus, le figuier et j'en passe, sont à éloigner au maximum des maisons à cause de leurs racines et pour certains à cause de leurs branches cassantes qui peuvent tomber sur la toiture. Et dans le cas des piscines, très peu d'arbres peuvent être plantés à proximité, à part des palmiers principalement. Les cerisiers, les pins parasols, les chênes sont des arbres aux racines de surface qui sont capables de soulever une allée, un dallage. D'autres arbres comme les saules sont connus pour boucher les canalisations qui passent dans le sol. Je ne vais pas pouvoir vous faire ici une liste de tous les arbres qu'il existe et des distances à respecter dans chaque cas, mais je peux vous conseiller certains arbres pour certains emplacements dans votre jardin. Pour des arbres au système racinaire bien sage, vous pourrez aller voir ces 2 sujets. 4 arbres à planter devant une maison sans risque et 4 arbres à planter près d'une terrasse sans risque. Si vous vous inquiétez pour vos tuyaux, allez voir aussi mon sujet, la bonne distance de plantation des tuyaux dans le sol. Et puis si vous aimez ce type de sujet, n'hésitez pas à mettre un petit like pour aider la chaîne. Erreur numéro 3, planter trop près de la clôture. Parfois, l'envie est forte de planter un arbre tout près de la clôture pour cacher un vis-à-vis gênant, gagner de la place aussi dans un petit jardin ou limiter l'encombrement au centre du terrain. Mais attention, même si c'est techniquement possible avec l'accord du voisin, c'est risqué. En France, la loi impose normalement de planter un arbre à au moins 2 mètres de la limite de propriété. Si votre voisin actuel accepte, rien ne garantit que le suivant fera de même. Un jour, vous pourriez être contraint d'abattre ou de tailler l'arbre à 2 mètres de haut, avec les tracas que ça implique. Mieux vaut donc respecter la réglementation dès le départ pour éviter des conflits et des mauvaises surprises. Si le sujet vous intéresse pour les arbres, les haies et les limites de propriété, j'ai justement consacré un sujet complet à ces règles. À quelle distance planter un arbre de la clôture? Erreur numéro 4, oubliez de tutorer l'arbre. Planter un arbre, c'est tout un art. Et le tutorage, on n'y pense pas toujours. Tous les arbres n'en ont pas besoin. Ceux à troncs multiples, par exemple, ils tiennent naturellement. En revanche, un arbre à tronc unique et avec un feuillage dense, là, c'est une autre histoire. Plus le tronc est fin et la ramure lourde, plus le tuteur devient indispensable. Pourquoi? Eh bien, d'abord pour éviter que le vent ne l'arrache, mais surtout pour l'aider à s'enraciner. Car sans tuteur, chaque coup de vent fait bouger la motte, retardant l'ancrage des racines. Un bon tutorage stabilise l'arbre et accélère son installation. Mais attention, pas de tuteur à vie. Après 2 ans, retirez-le pour forcer l'arbre à se tenir seul et à renforcer donc ses racines.
une étape clé pour un arbre solide et autonome par la suite. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Erreur numéro 5, ignorer la taille adulte de l'arbre. L'erreur classique, c'est acheter un arbre sur un coup de cœur sans se renseigner. Pourtant, la première question à se poser, c'est quelle sera sa taille adulte? Parce que si vous le laissez pousser sans le tailler, il occupera l'espace qu'il veut, pas celui que vous imaginez. Oui, on peut planter un géant dans un petit jardin et le tailler tous les 2-3 ans pour le maintenir. C'est possible, mais c'est du boulot. Sans compter que certains arbres, comme par exemple les cèdres, perdent tout leur charme une fois taillés. Alors, si vous avez un grand terrain, lancez-vous avec des chênes, des cèdres. Mais pour un jardin moyen ou petit, privilégiez des variétés à petit ou moyen développement. Ça sera moins d'entretien et plus de plaisir pour vous. Et si vous hésitez, j'ai plein d'idées et de conseils sur le blog pour bien choisir. Parce qu'un arbre, c'est un engagement à long terme. Ces 2 sujets vous permettront de choisir un arbre sans faire d'erreur. Vous avez un petit arbre fruitier pour un petit jardin et 5 superbes petits arbres pour petit jardin. Erreur numéro 6, se tromper entre un arbre persistant et un arbre caduc. Beaucoup pensent qu'un arbre persistant, c'est forcément la meilleure solution pour limiter l'entretien. C'est vrai qu'il y aura un peu moins de feuilles à ramasser, mais sachez que les arbres persistants en perdent aussi, mais un peu toute l'année. C'est juste moins visible car elles ne tombent pas toutes au même moment. À moins d'avoir un vrai besoin de cacher un vis-à-vis, de cacher un poteau disgracieux par exemple, un persistant n'est pas toujours idéal. Parce qu'il assombrit le jardin en hiver, alors qu'un arbre caduc, dont les feuilles sont tombées, laisse passer la lumière, qui est précieuse en cette saison. Imaginez un petit arbre caduc près de la terrasse, de l'ombre l'été et du soleil l'hiver, c'est idéal. Et question esthétique, les persistants souvent sont vert foncé, ils manquent de diversité. Les caducs, eux, offrent des verts variés, des couleurs flamboyantes en automne et un jardin plus vivant. Seul cas où le persistant s'impose, c'est le cas d'une piscine pour éviter l'invasion de feuilles à l'automne. Sinon, sauf besoin spécifique, le caduc a tout pour plaire. Lumière, couleur pour un jardin plus lumineux et vivant. Vous pouvez aller voir ces 2 sujets. Comment cacher le vis-à-vis d'une fenêtre avec un arbre et 4 arbres parasols pour faire de l'ombre au jardin. Vous trouverez des idées d'arbres caducs et persistants. Erreur numéro 7. Planter à la mauvaise saison. On vous dit souvent qu'un arbre en conteneur peut se planter toute l'année. Techniquement, c'est vrai, mais en plein été, c'est une mauvaise idée. Vous devrez l'arroser sans relâche et avec les restrictions d'eau possibles, c'est loin d'être pratique. Mieux vaut opter pour l'automne ou l'hiver si l'arbre résiste au gel, ou le début du printemps éventuellement, après les gelées. Comme ça, la nature vous donne un coup de main. La pluie s'occupe d'une partie de l'arrosage, surtout si vous plantez en automne. Donc le résultat, c'est moins d'entretien pour vous et une meilleure reprise de l'arbre. Et si vous optez pour un arbre qu'on appelle à racines nues, là c'est encore plus strict. La plantation peut intervenir uniquement en automne-hiver. Leur reprise est plus délicate, mais c'est tout à fait faisable si vous respectez les bonnes périodes. Bref, évitez l'été et laissez la nature travailler pour vous. En fonction de votre zone climatique, il y a certains arbres qui sont plus frileux au gel. Ceux-là sont plutôt à planter au printemps. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir mon sujet « Quand planter ? Les 5 erreurs à éviter ». Erreur numéro 8. Ne pas démêler les racines de l'arbre. Quand vous sortez l'arbre de son pot, inspectez bien les racines surtout. Si elles tournent en rond, c'est signe qu'il est resté d'ailleurs trop longtemps en conteneur, ne le plantez surtout pas comme ça, sinon elles continueront à pousser en cercle dans votre jardin. L'arbre aura alors un développement médiocre et pourra être arraché par le vent plus facilement.
La solution, c'est de prendre votre sécateur et d'agir sans hésiter. Coupez franchement les racines sur les 4 côtés de la motte. Certaines tomberont, c'est pas grave, il en a largement assez. Ensuite, démêlez-les à la main pour les libérer. L'objectif, c'est d'empêcher ce mouvement circulaire et encourager les racines à s'étaler naturellement dans votre terre. Le résultat, ce sera donc une meilleure reprise et un arbre qui s'installera correctement, sans garder ces mauvaises habitudes qu'il avait en pot. Un petit effort lors de la plantation, mais ça change tout par la suite. Erreur numéro 9, planter l'arbre trop profond dans le sol. L'une des causes majeures de mortalité des arbres, c'est de les planter donc trop profond. Le haut de la motte, il doit affleurer le sol. Pas question d'enterrer le collet, vous savez, cette jonction entre les racines et le tronc, car c'est par là que l'arbre respire. Trop de terre à cet endroit et c'est la catastrophe. Il étouffe, végète, attrape une maladie et finit peut-être par dépérir. Et attention, si votre trou est bien bêché, la terre va se tasser avec le temps, faisant descendre légèrement la motte de l'arbre. Alors, à la plantation, alignez la motte au niveau du sol. Un geste simple, mais qui évite des mois de stagnation ou la perte de votre arbre. Respectez ce niveau et votre plantation aura déjà toutes les chances de son côté. C'est une erreur tellement courante de planter trop profond. J'en parlais déjà dans l'un de mes tout premiers sujets, les 2 plus grosses erreurs, pourquoi vos plantes meurent. Erreur numéro 10, ne pas arroser suffisamment votre arbre après sa plantation. Planter un arbre, c'est bien. S'en occuper après, c'est indispensable. Même si vous avez respecté la bonne période de plantation, votre arbre reste fragile pendant au moins 1 an. Son premier été est critique. Ses racines ne sont pas encore assez développées, si vous voulez, pour affronter la sécheresse. Alors, l'été, s'il ne pleut pas, arrosez-le tous les 3 jours au minimum, voire plus souvent si votre sol est sableux. Pensez à lui comme à un enfant. Il a besoin de vous pour survivre, mais rassurez-vous, après 1 an, s'il est adapté à votre sol et à votre climat, il deviendra autonome. Un peu d'attention maintenant, et c'est la clé pour un arbre solide et indépendant plus tard. Ne négligez pas cette première année, c'est là que tout se joue. Faisiez-vous ces erreurs lors de la plantation d'un arbre? Avez-vous appris des choses utiles pour réussir la plantation des arbres dans votre jardin? Dites-moi dans les commentaires en bas de page. À très bientôt!